Shamaradas Kuriande Vireskinde Groloroboskinde Baradorobo Shata Baradarabaskinde Brande Kiboramashande Vireskinde Baradarabaskanda Rabayadarabasa Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons le nom d'Akadosh Baruch en ce Shabbat. Oui, bien-aimés, nous sommes en un Shabbat spécial, Shabbat particulier, Shabbat dans lequel Adonai va encore parler à nos cœurs, à nos vies. Là où ton frère n'est pas encore connecté, va le toucher, va l'appeler pour dire, viens écouter la parole d'Adonai. La Torah s'ouvre à toi en ce matin. Viens te connecter à la source divine afin qu'Adonai continue encore son action dans ta vie et dans ta maison. Shalom à tous. Nous commençons les enseignements du Shabbat pour ce Shabbat. Et avant de commencer, nous allons recommander ce moment d'enseignement entre les mains du Seigneur, entre les mains d'Adonai. C'est pourquoi de là où tu es, je prie que tu baisses la tête. Nous allons dire merci à Hachem, merci à Adonai en ce matin. Père, merci pour ta grâce. Nous venons te demander, Seigneur, de venir couronner nos vies encore de ta faveur, de ta grâce en ce jour, en ce Shabbat. Viens parler encore à nos cœurs, à nos vies. Nous continuons toujours la marche dans la foi. Et au fur et à mesure, Seigneur, que les Shabbats passent, Seigneur, tu nous donnes d'entrer encore dans la profondeur pour comprendre ta parole, pour connaître ta parole. Père, viens nous bénir en ce jour. Viens nous donner ta parole
dans toute sa profondeur en ce matin, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, Amen, Amen. Que le shalom d'Adonai se retrouve dans vos maisons, dans vos vies, en ce jour qu'Adonai lui-même visite vos cœurs, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous allons continuer l'enseignement, bien-aimé, et pour ce Shabbat-ci, nous allons attaquer le chapitre 19 du livre de Shemot, le livre d'Exode. Chapitre 19, car le Shabbat passé, nous avons étudié le chapitre 18 et nous continuons encore la marche pour aller rencontrer Adonai, la marche des enfants d'Israël pour aller rencontrer Adonai au Sinaï. Et aujourd'hui, il s'agit du chapitre 19. Nous écoutons la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Exode, chapitre 19. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Il fixera au peuple des limites tout alentour. Et tu diras: Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple: Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence.
Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Amen. Amen. Nous bénissons le nom d'Akadosh Baruch en ce jour. Disons merci à Adonai pour tous ces frères, pour toutes ces sœurs qui sont connectés aux enseignements du Shabbat. Oui, Adonai est bon, Adonai est grand, et en tout temps, en toutes circonstances, il nous manifeste sa grâce, il nous manifeste sa faveur. Nous avons quitté le chapitre 18 du Shabbat passé. Dans le chapitre 18, là où Yéthro est venu enseigner encore des choses à Moshe, là où Yéthro est venu témoigner au peuple que c'est lui qui a été pour former Moshe à la connaissance divine. Et aujourd'hui, nous entamons le chapitre 19, chapitre dans lequel Yéthro a fini sa mission, il est retourné à Madian et maintenant Moïse va accompagner, conduire le peuple jusqu'au mont Sinaï. Bien-aimés, tous ces parcours ont été faits et le trajet n'a pas été facile, car il est fait mention ici que le 3e mois après que les fils d'Israël furent sortis de la terre d'Égypte, en ce même jour-là, ils vinrent dans le désert de Sinaï. Il leur a fallu 90 jours, 3 mois pour arriver au Sinaï. Sortant de l'Égypte, ils ont traversé beaucoup de situations, commençant par la mer Rouge. Après cela, ils ont affronté, bien aimé, le manque d'eau. Après cela, c'était le problème de l'eau amère. Après, Yéthro vient donner des institutions, des consignes pour que le peuple puisse aller rencontrer maintenant Adonai. Et si tu as suivi tous ces enseignements, je crois que tu es prêt pour affronter celui qui vient aujourd'hui. Bien-aimé, rencontrer Adonai n'est pas chose facile. Rencontrer Adonai demande beaucoup de sacrifices. Rencontrer Adonai demande beaucoup de consécration. Rencontrer Adonai demande en clair de faire beaucoup de privations. Et voici que Moshe va conduire le peuple jusqu'au mont Sinaï. Et il est fait mention que quand ils arrivent au mont Sinaï, Adonai commence à parler à Moshe. Il dit à Moïse, tu es venu avec le peuple, mais je vais te parler ainsi pour que tu annonces à la maison d'Israël, tu annonces à la maison de Jacob qu'ils doivent me rencontrer, mais d'abord, avant qu'ils ne viennent me rencontrer, qu'ils aient un souvenir de qui je suis à travers ce que j'ai fait avec eux en Égypte. Le Seigneur dit, à partir du verset 3, il est fait mention que Moshe monta vers Elohim. Et Elohim, car Adonai l'avait appelé de la montagne pour lui dire, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu annonceras ceci aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur les ailes, des ailes d'aigle
et vous ait amené à moi. Bien-aimé, avant de chercher à rencontrer Elohim, avant de chercher à croiser Adonai, il faut d'abord t'arrêter un temps soit peu, réfléchir, te rappeler de ce que le Seigneur a fait à tes ennemis, de ce que le Seigneur a fait à l'Égypte, à ceux qui t'avaient longtemps maintenu en servitude, de comment le Seigneur les a frappés, comment le Seigneur les a éloignés, comment le Seigneur les a écartés, pour certains, comment le Seigneur les a enterrés. Il dit, avant que tu ne viennes t'adresser à moi, rappelle-toi toujours de ce que j'ai fait à ceux qui en voulaient à ta vie. Rappelle-toi toujours de ce que j'ai fait à ceux qui voulaient te nuire. Quand tu verras, quand tu te souviendras, tu sauras un peu qui je suis avant de t'approcher de moi. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Il dit, quand tu sauras, quand tu verras, quand tu te rappelleras de ce que j'ai fait à tes ennemis, tu pourras savoir qui je suis avant de t'approcher, de te rapprocher de moi. Il dit, est-ce que tu dois savoir, c'est que tu n'es pas venu de toi-même, c'est moi qui vous ai porté sur les ailes d'aigle jusqu'à moi. Car personne ne peut venir à moi si je ne l'ai invité, si je n'ai moi-même récupéré pour l'envoyer à moi. En d'autres termes, là où tu te dis, j'ai soif d'Adonai, alors je le recherche, bien aimé, c'est parce qu'il permet que tu puisses commencer à avoir cette soif. C'est lui qui a causé ce désir en toi. C'est lui qui a provoqué cela pour t'amener à lui. Sinon de toi-même, tu ne peux jamais le trouver, tu ne peux jamais te lever pour venir vers lui. C'est pourquoi il dit aux enfants d'Israël, il dit, c'est moi qui vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous amener à moi. Alors, pour commencer, rappelez-vous ce que j'ai fait aux Égyptiens. Bien aimé, il est très important de savoir que là où je veux rencontrer Adonai, là où je veux que le Seigneur se révèle à moi, que d'abord je me rappelle de qui il est réellement. Comment est-ce qu'il a frappé les peuples étrangers? Comment est-ce qu'il a frappé l'ennemi qui s'était levé contre moi? Comment est-ce qu'il a frappé mes adversaires? Et quand je vais regarder et me rappeler de ce qu'il a fait, alors quand je vais me rapprocher de lui, je saurai comment me comporter. À partir du verset 5, il dit maintenant, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous deviendrez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Voici la première condition qu'il donne au peuple avant de permettre qu'il se rapproche de lui. Il dit, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance. Voici les deux points que le Seigneur présente à Moïse. Il dit, Moshe, va parler au peuple. Ils veulent me rencontrer. D'abord, je veux qu'ils se rappellent, qu'ils se souviennent de ce que j'ai fait au peuple étranger, au peuple qui les avait maintenus en servitude. Ensuite, qu'ils puissent comprendre que s'ils sont prêts à obéir à ma voix, et s'ils sont prêts à garder mon alliance, ils pourront devenir ma propriété privée. Ils pourront devenir ma propriété parmi les peuples. Plusieurs peuples sont là, mais ceux qui ont accepté de marcher en obéissant à la voix d'Adonai, ceux qui ont accepté de garder son alliance, deviennent la propriété d'Adonai, deviennent sa propriété privée. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt ainsi à obéir à la voix du Seigneur? Avant cela, rappelle-toi de ce qu'il a fait à tous ses ennemis, à tous ceux-là qui voulaient t'opprimer, t'oppresser, te nuire. Comment est-ce qu'il a intervenu? Comment est-ce qu'il a agi pour te secourir? Et sois cette personne prête à pouvoir obéir à sa voix. Bien-aimé, il n'est pas un homme qui parlera pour parler, mais il est Adonai. Il est le Dieu créateur à Kadosh Baruch. C'est pourquoi avant d'entendre sa voix, sois prêt, sois prête. Ne te précipite pas pour dire Seigneur parle-moi. Et puis à la suite, tu voudras faire ce que tu veux. À la suite, tu voudras vivre ta vie comme tu l'as toujours menée. Bien-aimé, c'est dangereux. C'est carrément dangereux.
Mais pour toi, ne pas avoir entendu sa voix que d'entendre sa voix. C'est pourquoi il prévient Moshe. Il dit, Moïse va parler au peuple. Va leur dire, s'ils sont prêts, s'ils veulent entendre ma voix, s'ils sont prêts à obéir. Car moi, je ne parle pas pour qu'un homme n'obéisse pas. Quand Adonai ouvre la bouche et qu'il parle, ce n'est pas pour parler. Il ne parle pas pour te faire plaisir. Il parle pour t'amener à obéir à ce qu'il a dit. Alors, si tu n'es pas prête, si tu n'es pas prêt, alors ne cherche pas à ce qu'il te parle. Voici l'erreur qu'ont commis plusieurs, pensant que non, Seigneur, si tu me parles, je ferai ta volonté. Mais bien aimé, quand il te parle, il n'est pas ton camarade de jeu pour parler comme un causeur. Mais la Bible fait mention que le Seigneur ne parle même pas. Il donne des ordres. Quand il ouvre la bouche, ce sont les ordres qu'il a donnés. Ah, voilà pourquoi, lorsqu'il ouvre la bouche, les anges même se précipitent pour exécuter ce qu'il a dit. Pour te dire en ce jour, quand le Seigneur parlera à ta vie, quand le Seigneur parlera à ton cœur, ce sera comme un poids, un joug sur toi. Si tu ne t'arranges pas à obéir, cela sera pour toi comme une malédiction. Le Seigneur va déposer sur toi une parole que si tu n'as pas obéi, bien-aimé, ça va te causer beaucoup de problèmes. C'est pourquoi avant de continuer, il dit, est-ce que vous avez encore en mémoire ce que j'ai fait aux Égyptiens? Avant de vous rapprocher de moi, rappelez-vous de ce que je suis capable de faire, car je suis Adonai. Et quand tu t'es rappelé, sois prêt, sois prête à obéir à ma voix, car Adonai ne parle pas pour parler. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare qu'il n'est pas un homme pour te mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Quand il te dira, ma fille, vis dans la vérité, mon fils, marche dans la lumière, à partir de cet instant, il y a comme un joug sur ta tête, sur ta vie. Si tu n'obéis pas, tu subiras les conséquences. Si tu obéis, tu te réjouiras de voir la main d'Adonai continuer d'agir pour toi et pour ta maison. C'est pourquoi il dit, maintenant, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous deviendrez ma propriété parmi les peuples, car toute la terre est à moi. Oui, voilà pourquoi David a dit, dans le Télim 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Toute la terre lui appartient, bien-aimé. Toute la terre sur laquelle tu marches appartient à Adonai. Quel que soit le territoire où tu te trouves sur cette terre, toute terre appartient à Adonai. Et si tu as des problèmes aujourd'hui à appartenir à Adonai, ce n'est pas parce que tu ne pries pas beaucoup, pas parce que tu ne jeûnes pas, non, mais parce que tu n'as pas accepté d'obéir à sa voix, parce que tu n'as pas gardé son alliance. Toutes ces personnes qui obéissent à la voix d'Adonai, toutes ces personnes qui gardent son alliance, deviennent sa propriété privée. Il y a un miracle qui s'opère. Parce que tu gardes son alliance, parce que tu acceptes sa parole, parce que sa voix, tu obéis à cette voix, alors tu deviens une propriété privée d'Adonai. Lui-même va changer ta vie, même va transformer ton cœur, t'amener à lui appartenir personnellement parmi plusieurs peuples. C'est le secret pour lui appartenir. L'obéissance. Voilà pourquoi le prophète Samuel a pu dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui, lorsque nous présentons la parole d'Adonai à toutes ces vies, à tous ces cœurs, plusieurs diront, Seigneur, oui, nous voulons marcher avec toi, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore prêts. Seigneur, oui, nous voulons que tu nous donnes ta bénédiction, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore prêts. Bien aimé, c'est ça le problème. Plusieurs viennent goûter et ne veulent plus continuer la mission. Seigneur, attends d'abord. Je n'ai pas encore fini de bien pécher. Seigneur, attends d'abord. Je dois faire les 400 derniers coups d'abord. Bien-aimé, est-ce que tu sais si demain tu seras encore en vie? Car pendant que tu parles, il y a des personnes qui n'ont pas pu se lever ce matin.
Parce que la mort les a emportés. Voilà pourquoi lorsqu'on vous interpelle, vous dites venez au Seigneur, acceptez de vous donner au Seigneur. Soyez prompt à marcher dans la voie du Seigneur. Soyez prompt à obéir. Car tu ne sais pas ce qui pourra arriver demain. Souvent, nous sommes souvent écœurés de voir que le premier pas de l'enfant de Dieu, qui est celui d'entrer dans les eaux du baptême, il y en a plusieurs qui ont du mal à se décider pour entrer dans les eaux du baptême, mais qui veulent que le Seigneur leur accorde sa bénédiction. Bien-aimé, bien-aimé, quand la trompette sonne, il faut te précipiter pour te ranger. Quand la trompette sonne, il faut te précipiter pour prendre le chemin du Seigneur. Car tu ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur t'interpelle maintenant pour dire viens à moi. Il t'a appelé parce qu'il veut t'éviter une mort soudaine. Car l'ennemi s'est déchaîné maintenant, pas pour rigoler avec toi, mais parce que l'ennemi veut maintenant t'enterrer. Il dit mon fils viens à moi, ma fille viens à moi, accepte de suivre ma voie, accepte d'obéir à ma voie et tu verras que je serai pour toi cette lumière qui va t'éloigner, qui va te délivrer des ténèbres. Oui, voilà pourquoi ton oui doit être oui. Tu ne peux pas accepter une partie de la voix de Dieu, la parole d'Adonai, et dire l'autre partie là, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prête. Non, tu dois l'accepter en totalité. En totalité. Voilà pourquoi je viens ce matin interpeller tous ceux-là qui disent appartenir à Yeshua, mais qui n'ont pas encore accepté d'entrer dans les eaux du baptême. C'est absurde de dire appartenir à un royaume et refuser les lois du royaume. Ce n'est pas normal. Qui sait, peut-être que cette action, quand tu la poseras, le Seigneur profitera pour libérer ta vie. Pour libérer ta vie. Ne tarde pas, car tu ne sais pas si demain tu pourras te réveiller. Il dit, vous deviendrez ma propriété parmi les peuples. Vous deviendrez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Il dit à Moshe, va leur dire, moi je ne veux pas qu'ils soient avec moi pour être encore dans le péché. Moi je ne veux pas qu'ils soient avec moi pour être encore dans le mensonge. Mais je veux que lorsqu'ils vont venir à moi, qu'ils soient ma propriété, mais qu'ils soient un peuple saint. Voilà. Voilà la clé de l'alliance. Voilà là où Adonai pourra intervenir. Voilà là où le Tout-Puissant pourra reconnaître que tu lui appartiens. Non seulement tu viens à lui, mais tu dois être un peuple saint. Ainsi, il pourra reconnaître que c'est sa propriété privée et il pourra intervenir chaque fois que tu crieras à lui. Bien-aimé, c'est ainsi que le Seigneur a tissé la première alliance avec son peuple. Avant qu'il ne se révèle à eux, il a posé ses conditions d'abord. C'est pourquoi toi qui dis Seigneur bénis-moi et ensuite je marcherai dans ta voie, tu ne pourras jamais être béni. Tu verras la bénédiction venir et elle s'arrêtera. Pourquoi? Parce qu'il te manque une résolution. Celle d'appartenir à Adonai. Celle d'être un peuple saint pour lui. Celle de devenir sa propriété privée. Il ne te demande pas grand chose. Il dit obéis à ma voix. Obéis à ma parole. Et garde mon alliance. Ces deux choses, quand tu les ferais, quand tu pourras les admettre dans ta vie, tu pourras devenir pour moi une propriété privée. Tu pourras devenir pour moi un peuple saint pour lequel je suis prêt à me présenter, pour lequel je serai prêt à intervenir. Et lorsque Moïse vient parler au peuple, Moïse leur dit, il commence d'abord par les anciens à qui il annonce cette parole qu'Adonai a donnée. Et Moïse, ensuite, dit à tout le peuple, devant Adonai, voici ce qui a été dit. Vous allez accepter. Et regardez, bien-aimés, il est fait mention à partir du verset 8, que tout le peuple ensemble répondit en disant, nous ferons tout ce que Adonai a dit. Nous ferons ce que Adonai a dit. Bien-aimé, avant de le rencontrer, avant de voir son miracle, quand il t'a délivré de la mort,
pour te ramener à lui. Avant de voir sa main puissante agir, il faut que tu te décides. Il faut que tu reconnaisses que tu l'as choisi comme Seigneur et Sauveur. Il faut que tu dises, oui Seigneur, je suis d'accord pour faire ta volonté. Je suis d'accord pour quitter dans le monde du mensonge et faire ta volonté. Je suis d'accord pour quitter dans le monde de la prostitution et faire ta volonté. Je suis d'accord pour quitter dans le monde du péché et faire ta volonté. Car cela ne se négocie pas. Là où tu penses que tu peux négocier pour dire Seigneur, laisse-moi encore le temps, bien-aimé. Le temps que tu recherches. Le temps que tu recherches. Sais-tu ce que le diable a prévu en ce temps-là pour toi? Pour te détruire, pour te nuire à jamais. Là où tu es déjà à la porte, entre dans la maison du salut. Là où tu es déjà à la porte, entre dans la maison d'Adonai. Et tu verras qu'Adonai va t'accorder de vivre sa grâce, de vivre sa paix, de vivre sa grâce, de vivre sa paix. Le peuple n'a pas hésité, mais en un seul mot, comme un seul homme, ils ont dit, nous ferons ce qu'Adonai a demandé. Est-ce que ce matin, est-ce que ce Shabbat, tu peux dire, Seigneur, je vais faire ce que tu as demandé. Seigneur, désormais, je ferai ta volonté. Seigneur, désormais, je ferai ta volonté. Je vais entendre une personne dire, Seigneur, je ferai ta volonté. Seigneur, je suis maintenant prête, je suis maintenant prêt à faire ta volonté, à obéir à ta parole, à obéir à ta voix et à garder ton alliance. Car je me suis pavarné, promené de toutes parts, rien n'a changé. Ça a été que des souffrances en souffrance. Maintenant, je veux faire ta volonté. Comme un seul peuple, je proclame que je suis prêt, Seigneur, à faire ta volonté. Et lorsque le peuple a dit à Moshe, nous sommes prêts, nous ferons ce que Adonai a dit. La Bible fait mention que Moshe rapporta les paroles du peuple à Adonai. Voyez-vous, quand tu te décides, quand tu prends la résolution, il faut qu'on rapporte les paroles du peuple, qu'on rapporte tes paroles à Adonai, qu'on dise à Adonai, voici, ton enfant a accepté de pouvoir faire ta volonté. Ton enfant a accepté de pouvoir faire ce que tu lui demandes. Et c'est à partir de là que commencera l'action d'Adonai. C'est à partir de là que commencera l'action d'Adonai. Vous voyez, il demande d'abord ton accord. Si tu es d'accord, alors il pourra maintenant te montrer le chemin que tu vas emprunter pour le rencontrer. Si tu es d'accord, il pourra maintenant te montrer la voie qu'il te faut pour la transformation à laquelle tu es toujours encore en cours. Plusieurs s'élèvent aujourd'hui, non je vais jeûner, non je vais prier. Bien aimé, on ne jeûne pas, on ne prie pas sans avoir donné son accord au Seigneur. Remarquez bien dans les textes, il est dit que c'est quand ils ont accepté et que Moshe a rapporté les paroles à Adonai. À la suite, le Seigneur dit à Moïse, va leur dire maintenant qu'ils se privent, qu'ils se sanctifient pendant 3 jours, qu'ils se sanctifient, même ceux qui sont mariés, qu'ils s'abstiennent d'avoir des rapports avec leurs femmes, mais qu'ils viennent me rencontrer maintenant. Aujourd'hui, nous voyons dans l'église plusieurs de ces personnes qui n'ont pas donné de parole à Adonai, qui n'ont pas accepté de marcher selon ses prescriptions, mais qui sont en train de faire les jeûnes, les prières. On se pose bien la question, ces personnes jeûnent pour qui? Elles prient, c'est pour rencontrer qui? Parce qu'avant de venir rencontrer Adonai, accepte d'abord ce qu'il t'a demandé. Accepte de lui appartenir. Accepte de te donner entièrement. Accepte d'obéir à sa voix. Et ainsi, accepte de garder son alliance. C'est à partir de là que tu pourras rentrer dans un moment de jeûne, que tu pourras prendre un moment de prière et Adonai pourra se révéler à toi. Mais tant que tu seras encore hésitant, tu n'as rien accepté, maintenant tu veux jeûner, tu n'as rien accepté et maintenant tu veux le miracle. Bien-aimé, c'est impossible, c'est inadmissible. Si tu insistes, quelque chose va t'arriver, mais ça ne sera pas la bénédiction que tu recherches. Alléluia. Si tu insistes,
quelque chose t'arrivera. Parce que là, tu es en train de t'exposer maintenant aux ténèbres. Il t'a simplement demandé, est-ce que tu es prêt à obéir à ma voix? Est-ce que tu es prête à garder mon alliance? Si tel est ce que tu désires, alors réponds-moi. Dis oui, je suis prêt, je suis prête à faire ta volonté, à obéir à ton alliance. Et à partir de là, maintenant, le Seigneur donnera instruction pour ta vie. Pour dire, alors, parce que tu as accepté, alors des choses vont commencer à prendre forme dans ta vie. Tu vas commencer à te sanctifier, parce que moi-même, Adonai, je vais me révéler à toi. Voici, bien-aimé, le cheminement qui pourra amener Adonai à se présenter à son enfant. Et regardez très bien, lorsqu'Adonai parle à Moshe, à partir du verset 9, il lui dit, « Voici, je viendrai à toi dans une sombre nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu'ils aient foi en toi aussi pour toujours. » Moshe rapporta les paroles du peuple à Adonai. Il dit, je viendrai à toi dans une sombre nuée. Il n'a pas dit dans une lumière éclatante, dans une sombre nuée. Voilà pourquoi j'ai toujours enseigné pour dire, quand le Seigneur veut se révéler à son enfant, quand le Seigneur décide de se révéler à une personne qui a accepté de faire le sacrifice, de garder l'alliance, d'accepter la parole du Seigneur, d'abord, une partie des ténèbres va commencer à se révéler à la personne. Et dans une sombre nuée, la nuée ne ressemble pas à ce que le Seigneur va parler. Elle ressemble à quelque chose de ténébreux. Mais c'est à partir de là qu'Adonai va commencer à parler. Il dit à Moshe, dis-leur que je viendrai dans une sombre nuée afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et qu'ils aient foi en toi aussi pour toujours. Moshe rapporta les paroles du peuple à Adonai. Adonai dit à Moshe, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, Adonai descendra sur la montagne de Sinaï aux yeux de tout le peuple. Tu fixeras au peuple des limites tout autour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher l'extrémité. Quiconque touchera la montagne mourra, il mourra. On ne mettra pas la main sur lui, mais il sera lapidé ou percé, percé de flèches, soit bête, soit homme, il ne vivra pas. Quand la corne du bélier sonnera, il montera vers la montagne. Moshe descendit de la montagne et le peuple, vers le peuple et sanctifia le peuple. Ils lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez tous prêts pour le troisième jour et ne vous approchez pas de vos femmes. Bien-aimés, vous savez, le principe de la sanctification est la base qui va d'abord te permettre de rencontrer Adonai. Le principe de la sanctification. Il est tellement saint, notre Dieu. Akadosh Baruch est tellement saint qu'il ne peut pas se révéler à quelqu'un qui est rempli d'impureté. Sinon cette personne mourra. Voilà pourquoi nous interpellons tous à marcher dans l'obéissance de la vie de la sanctification. Obéis. Quitte le monde du péché. Obéis. Marche en sanctification si tu veux que Adonai puisse se révéler à toi. On t'a enseigné que le salaire du péché c'est la mort. On t'a enseigné que là où tu pêches, la mort a accès facilement à ta vie. Alors que tu veux rencontrer la vie divine, la vie éternelle. Vis alors cette vie de sanctification. Marche dans la sanctification, sanctifie-toi. Arrête d'être dans l'impureté, dans le mensonge. Arrête de cette personne qui continue encore de vivre cette vie d'impureté. Regardez ici même, il insiste. Même pour ces personnes qui sont mariées, il leur demande de s'abstenir. Parce qu'il veut les rencontrer. Mais toi, tu n'es pas marié. Mais tu vis comme si tu étais marié.
tu n'es pas marié, mais tu n'arrives même pas à t'abstenir, à te détacher de ce péché pour te rapprocher de Dieu. Et tu cries, tu veux que le Seigneur intervienne. Mais comment veux-tu qu'il intervienne si tu n'arrives pas à te sanctifier? Comment veux-tu qu'il se révèle à toi si tu n'arrives pas à vivre cette vie de sanctification? Moïse a insisté. Moïse a dit, le Seigneur viendra. Sanctifiez-vous. Pour ceux qui sont mariés, éloignez-vous de vos femmes. Sanctifiez-vous. Vous allez rencontrer Adonai. Mais il y a des interdits qui viennent. Ne vous approchez pas pour toucher le bord de la montagne, sinon vous mourrez. Je te dis en ce matin, bien aimé, même quand tu rentres dans la sanctification profonde, il va toujours être présenté à toi des interdits. Parce que Adonai est un Dieu de principe, est un Dieu qui respecte le niveau de sanctification ou qui respecte le niveau spirituel de chacun. Et lorsqu'il a dit à Moshe, tu défendras au peuple de s'approcher de la montagne, voyez-vous qu'à la suite, après encore il dit à Moïse, tu monteras avec le peuple à la montagne. Mais Moïse se rappelle de la première parole. Il dit, Seigneur, non. Tu as dit que si le peuple monte, le peuple va mourir. Alors, je ne peux pas monter avec le peuple à la montagne. Le Seigneur dit à Moïse, ok, si tu as compris, alors que le peuple ne touche même pas le bord de la montagne. Tu monteras avec Aaron, ton frère. Mais il s'arrêtera à une limite. Il n'avancera pas à un certain niveau. Mais souvent, il y a des personnes, quand le Seigneur veut les frapper, le Seigneur va revenir leur dire une parole qui est ce qu'elle veut entendre. Au départ, il t'a dit, je t'interdis de faire telle chose. Mais comme tu insistes, bien aimé, souvenez-vous, rappelez-vous du prophète Balaham. Quand le roi est allé le voir pour venir maudire Israël, le Seigneur lui a dit, Balaham, ne va pas. Si tu pars, tu mourras. Le Seigneur lui a dit, ne pars pas. Mais à force d'insister, à cause du gain matériel, à cause de l'or qui était maintenant en grande quantité, à force d'insister, le Seigneur lui dit, va. Et pour lui, Dieu l'avait approuvé. Pour lui, Dieu lui avait donné l'autorisation de partir. Et il s'est levé et il est parti. Mais sur le chemin, l'ange éternel a déployé son épée. Vous savez ce que j'aime sur l'ange de l'éternel? C'est que quand il déploie l'épée, c'est fini. Il n'y a plus de demi-tour. Non. Quand un ange déploie son épée, bien aimé, ce n'est pas pour effrayer quelqu'un. Non, non. C'est pour intervenir. Voilà pourquoi j'aime la compagnie des anges. Parce que eux ne sont pas comme les hommes. Ils sont un peu effrayés. Hey, tiens, il y en a mon puissant te montre. Non, bien aimé, non. Un ange pourra te parler. Un ange pourra t'interpeller. Mais quand il arrive au stade où il déploie son épée, la décision a été prise. Il ne peut plus revenir sa décision. Il va forcément frapper. Voilà pourquoi Balaam, quand l'ange a déployé l'épée, et que même l'âne lui a parlé pour lui dire, ne vois-tu pas l'ange qui est devant avec l'épée déployée? Même quand Balaam a vu, même quand Balaam a crié, même quand Balaam s'est repenti, même quand il a dit non, mais qu'il a pris le même chemin, devant, arrivé devant, c'est le même ange qui a tué Balaam. Un ange ne déploie jamais son épée s'il n'a pas de mission à accomplir. Souvenez-vous que quand l'ange, le chef de l'armée éternelle, a déployé son épée devant Josué et qu'il a dit, je suis le chef de l'armée éternelle, Jéricho a été détruit. Jamais, et jamais, retenez ceci, un ange va déployer une épée et puis après la ranger. Non. Quand il déploie une épée, c'est qu'il vient accomplir une mission. Voilà pourquoi lorsque les anges sont venus rencontrer Abraham, et que l'ange éternel a dit à Abraham, nous allons détruire Sodome et Gomorrhe, même les prières d'Abraham
n'ont pas empêché la destruction de Sodome et Gomorrhe. Seulement que ces prières ont permis à son neveu de sortir de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons beaucoup attention. Là où le Seigneur t'a interpellé une fois, deux fois, n'insiste pas. Sinon, où tu iras, la mort t'attendra là-bas. Le Seigneur t'a interpellé une fois, deux fois, pour dire, mon fils, ma fille, reviens à moi. Arrête ceci, reviens à moi. Vis une vie de sanctification. Et tu insistes, Seigneur, Seigneur, comprends-moi. J'ai péché un peu encore avant de revenir. Bien-aimé, quand tu vas entendre oui là, le oui là, en fait, c'est ta mort. Le oui, tu vas entendre là, c'est ta mort certaine qui te présente. Sinon, c'est rien d'autre. Ta mort certaine. C'est pourquoi je viens ce matin, en ce Shabbat, interpeller plusieurs. Le Seigneur t'a parlé une fois. Le Seigneur t'a parlé deux fois. Il ne te parlera pas trois fois, bien-aimé. Non. La troisième fois, il te dira ce que tu veux entendre. Mais quand tu entendras cela, attends-toi à ce que la mort vienne. Parce qu'il a fini, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il a fini avec toi. Il a signé ton dossier, c'est fini. Alléluia. C'est pourquoi faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Il a parlé à Moïse. Et il vient dire à Moïse autre chose. Moïse a été très intelligent. Il dit, Seigneur, non. Tu as dit que le peuple ne s'approche pas. Alors, permets au peuple de ne pas s'approcher. Je vais monter. Et le Seigneur dit à Moïse, tu as bien fait de me parler ainsi. Parce que si tu me suivais dans ma deuxième manière de parler, le peuple allait mourir. Le peuple allait mourir. C'est pourquoi là où le Seigneur est venu parler à ton cœur, la première fois où il t'a dit, viens à moi, je vais t'aider. Où tu as pris la décision pour dire non, je vais aller à l'église parce que j'ai entendu la douce voix qui m'a dit, va au Seigneur. Et quand tu es venu, il t'a sauvé de la mort. Bien-aimé, ne tarde pas, ne ralentis pas tes pas. Pour dire, Seigneur, j'ai compris, mais il y a encore un dernier cassant que je vais faire d'abord. Je ne suis pas encore prête, je ne suis pas encore prêt. Quand il te dira oui, comprends par là que la mort a été arrêtée pour toi. Balaam est parti. Malgré que Dieu lui a dit, tu ne maudiras pas Israël. Balaam n'a pas pu maudire Israël. On pourra dire que Balaam a obéi à la voix du Seigneur. Mais Balaam est mort. Pourquoi? Parce que dès le départ, le Seigneur lui avait dit, tu n'iras pas, tu ne partiras pas, ne va pas. Mais il a insisté. Souvent là où tu insistes beaucoup, souvent c'est la sorcellerie même qui te pousse à insister. Parce qu'elle veut t'amener à pécher contre Dieu pour que le Seigneur te livre entre les mains des ténèbres. À force d'insister, la mort a commencé à prendre forme dans ta vie. À force d'insister, la mort a commencé à se rapprocher de toi. Bien-aimé, bien-aimé, il n'est pas encore tard. Fais comme Moïse pour dire, Seigneur, non, tu avais dit que je retourne dans la sanctification. Tu avais dit que je marche avec toi. Tu avais dit que j'obéisse à ta voix et que je garde ton alliance. Si tu arrives à prendre ce chemin, tu verras que tu pourras être épargné de cette mort qui est en train de venir sur toi. Sinon, le Seigneur a dit, tu mourras. C'est ça. Ne dis pas, Seigneur, non, j'ai compris. Pourtant, pendant que tu étais en train de subir la mort, ou en Égypte, on voulait te tuer, il t'a délivré. Mais aujourd'hui, tu prends bon plaisir de dire, Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Ok. Allons-y. Lui seulement, il dit, je ferai de toi un peuple saint. Il parle à ceux et à celles qui ont accepté de vivre sa volonté, de vivre en obéissant à sa voix, à sa parole, de vivre en gardant son alliance. Il dit, vous serez un peuple saint. Vous serez une propriété qui appartient à Adonai. Ma propriété privée, moi Adonai. Et il est fait mention, bien-aimé, que lorsque les enfants d'Israël ont accepté, se sont sanctifiés, et que le jour arrivé, quand le jour arrive, le Seigneur descend dans une flamme de feu ardent. Une flamme de feu sur la montagne. Et il est fait mention que le peuple avait peur étant dans le camp, quand ils ont entendu le bruit de la flamme de feu, quand ils ont entendu le bruit de la descente du Seigneur. Mais Moïse leur a dit, vous avez décidé de rencontrer le Seigneur, alors venez, suivez-moi.
Mais ne touchez pas le bord de la montagne. Quand je monterai, ne touchez pas le bord de la montagne. Même les Lévites, ne touchez pas le bord de la montagne. Sinon, vous mourrez. Bien-aimés, il y a des dimensions dans la spiritualité. Il y a des niveaux spirituels. Souvent, le niveau spirituel que tu atteins ne te donne pas l'ordre de pouvoir faire certaines actions. Mais aujourd'hui, le piège du diable, c'est que l'Internet est donné à tout le monde. Et là-bas, on présente toutes sortes d'actions, toutes sortes de prédications, toutes sortes de messages. Donc, tout enfant de Dieu, qu'il soit un nouveau-né spirituel, un bébé spirituel, un enfant spirituel, un adolescent spirituel, tout le monde regarde et tout le monde veut poser certaines actions. Non, l'homme de Dieu a dit ceci. Non, mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir ce qui a été dit? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça concerne ma classe? C'est ça. Est-ce que ce qui a été dit concerne ma classe? Si tu es au CP1, un message a été donné parlant d'un concours, ça ne te concerne pas. Un message a été donné parlant d'un examen du bac, ça ne peut pas te concerner. Aujourd'hui, plusieurs ne font pas de différence. N'interroge pas le Seigneur pour dire, Seigneur, cela a été dit, mais est-ce que ça me concerne? Surtout quand on parle de bénédiction. Ici même qu'il y a besoin de dire, non, prends l'eau, verse comme ça, dis Dieu, depuis le nord, le sud, l'est, l'ouest, je t'appelle, bénis-moi. Tout le monde commence à le faire. Est-ce que ça te concerne? Regardez, même les Lévites ne sont pas approchés du bord de la montagne. Il a fallu Moïse et Aaron pour pouvoir avoir accès à la montagne. Bien-aimés, beaucoup de choses sont dites sur Internet. Mais très souvent, ces choses ne te concernent pas. Parce que tu n'as pas ce niveau. Ou très souvent, le diable peut envoyer même des gens pour dire des contre-vérités, pour t'amener à t'égarer de la voie du Seigneur. C'est pourquoi il est important et très important que l'enfant de Dieu prie pour que le Seigneur lui donne le discernement. Ceux qui ont accepté de marcher selon la parole du Seigneur, qui ont accepté de garder son alliance, doivent avoir tous des discernements dans chaque message qu'ils vont écouter sur Internet, des discernements dans chaque action qui sera posée pour ne pas qu'ils se jettent ainsi et que la mort les supprime. Plusieurs ont suivi ce genre de message qui n'était pas à leur niveau et ces personnes ont posé ce genre d'action et ça déclenchait une manifestation satanique contre leur vie. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans des problèmes. Beaucoup sont barricadés, bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé des actions qui dépassent leur niveau. C'est comme si vous dites à un enfant qui est au CM2 de faire de la philosophie. Vous lui donnez un exercice de philosophie qu'il puisse méditer, réfléchir, cogiter et répondre. Vous ne voyez pas que c'est quelque chose d'impossible? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Toutes sortes de messages sont donnés. Toutes sortes de secrets spirituels sont livrés. Mais souvent, ça ne te concerne pas. Souvent, c'est des secrets qui sont livrés pour te nuire, pour te bloquer dans ta marche. Alors, les prêtres se sont approchés d'Adonai, se sont sanctifiés de peur qu'il ne meure. Le peuple s'est sanctifié afin que le peuple ne meure pas. Et Moïse s'est approché de la montagne, lui et Aaron, et quand ils ont vu le feu, le peuple était dans la grande crainte. Oui. Personne ne peut rencontrer Adonai pour la première fois, même pas pour la première fois, mais à chaque fois qu'Adonai se révèle, tu auras toujours peur de cette présence. Il est Dieu, il est le Créateur. C'est pourquoi, avant de te rapprocher, il te faut véritablement être sanctifié. Il te faut véritablement regarder, est-ce que j'ai obéi comme il se doit? Est-ce que j'ai suivi ce qu'il m'a dit? Est-ce que j'ai respecté tous ses principes et ses ordonnances? C'est à partir de là, quand tu rencontres Adonai, tu peux avoir cette certitude. Ce qui aussi arrange l'enfant de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu qui t'a donné peut te dire clairement que tu n'es pas encore dans la position qu'il faut pour le rencontrer. Oui, ça c'est la mission du Saint-Esprit. Te convaincre de faire attention. Te convaincre de te mettre en bonne condition parce que le Seigneur veut se révéler à toi. Te convaincre
Et que quand tu suis toutes ces choses, tu pourras expérimenter cette révélation d'Adonai. Et aussi, tu pourras éviter la mort subite. Souvent, nous entendons des personnes qui auraient commencé à marcher avec Adonai et puis qui sont surprises par la mort. Et nous accusons souvent les ténèbres. Mais très souvent, toutes ces morts ne sont pas des ténèbres, bien-aimés. Souvent, il y a eu des comportements qui ont déplu au Seigneur et cette personne est entrée dans un interdit et a été frappée. C'est pourquoi aujourd'hui, le résumé que je viens t'apporter au travers de cet enseignement de Shabbat, le Seigneur veut que tu acceptes sa parole. Sa voix est dans la Torah. Quand tu acceptes sa parole, quand tu gardes ses commandements, quand tu acceptes sa parole, quand tu gardes son alliance. Parce qu'une alliance renferme des interdits. Dans une alliance, il y a toujours des interdits. Alors quand tu vas accepter de ne plus faire ceci, ne plus faire cela, tu verras qu'Adonai va aussi en retour te donner d'expérimenter sa protection, sa faveur et sa grâce. Il dit que tu seras sa propriété privée. Il dit que tu seras un peuple saint. Ainsi, il pourra lui-même intervenir parce que tu lui appartiens. Regardez, quand on parle d'une propriété privée, quand elle a été enfreinte par quelqu'un qui n'a pas l'autorisation, automatiquement les gardiens sortent pour intervenir, pour dire à la personne, cette propriété est privée, vous n'avez pas le droit d'y entrer. Ainsi, les ténèbres ne pourront plus te manipuler. Ainsi, la sorcellerie ne pourra plus te contrôler. Parce que la propriété est privée, alors tu verras que le Seigneur lui-même combattra pour toi, lui-même veillera sur toi. Retiens ce Shabbat-ci que la grâce d'Adonai qui t'a été présentée n'a pas été cette grâce que le Seigneur éloigne ou a éloigné de toi. Mais il veut encore t'amener à grandir dans cette grâce. Voilà pourquoi il vient aussi te dire au travers de cet enseignement de ce Shabbat, prends cette ferme résolution, prends cette grande résolution d'obéir à sa voix, d'expérimenter sa grâce, d'obéir à sa voix, de garder son alliance pour que sa protection soit manifestée pour toi, pour ta maison, pour toi, pour tes activités, pour toi, pour ta famille. Agréable Shabbat à tous. Demeure béni au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, Amen, Amen. Nous allons dire merci au Seigneur. À Kadosh Baruch, nous avons entendu ta parole en ce jour. En ce Shabbat, nous prions, Seigneur, que tu nous amènes effectivement à revenir à notre première résolution vis-à-vis de toi. Seigneur, oui, à accepter ta parole de grâce, à accepter ta voix, à obéir à ta parole, afin que nous puissions ainsi garder ton alliance. Et en retour, toi, tu feras de nous ta propriété privée, tu feras de nous ton peuple saint parmi plusieurs peuples, ta nation sainte. Oui, nous voulons cela. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, que tu interviennes. Nous sommes prêts à faire ta volonté. Comme le peuple a dit, oui, nous obéirons. Nous suivrons ce qu'Adonai a dit. Et en ce matin, mon frère, ma soeur et moi te disons que nous suivrons ce que tu as dit. Alors manifeste-nous ta grâce. Que nous soyons désormais ta propriété privée, ton peuple saint. Oui, garde-nous et accorde-nous de faire ta volonté, de marcher dans ta volonté, de vivre en elle, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, Amen, Amen.